Nous allons maintenant attaquer les questions d'actualité nationale avec peut-être ce petit détour par la réforme des rythmes scolaires. Parce que Villers-Cotterêts est particulièrement concerné en tant que ville de 10 000 habitants. Ce n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment au niveau des coûts de fonctionnement et de transport. On a eu des parents d'élèves à Villers-Cotterêts qui se sont plaints justement de ça. Beaucoup de trajets, payés évidemment par la mairie pour 40-45 minutes d'activité périscolaire par jour. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet, M. Briffaut? Bah écoutez, c'est emblématique de la manière dont procède l'État sur pratiquement dans tous les domaines. L'État décide, les collectivités paient. Cette réforme a été faite dans un contexte où le gouvernement aujourd'hui ne sait plus quoi faire, ne mène plus la barque. Donc ils essayent de faire diversion avec toute une série de mesures qu'il faut prendre rapidement pour faire de l'affichage électoral. D'ailleurs on voit bien la connexion entre le local et le national. Finalement c'est toujours ce côté communication qui prime. Évidemment on a affaire finalement à un texte qui a été mal ficelé, des mesures mal préparées. Et le gouvernement n'a pas pris la peine de bien peser le pour et le contre quant aux conséquences que cela pouvait avoir auprès des communes dans un contexte budgétaire déjà extrêmement difficile. Donc effectivement, tous les maires, quelle que soit leur étiquette politique, et à Villers-Cotterêts comme ailleurs, sont confrontés à régler ce problème concrètement. Donc il faut organiser des activités périscolaires avec du personnel qui n'est pas forcément qualifié et formé pour. Et c'est pour ça d'ailleurs que la plupart ont préféré différer cette mesure à 2014, mais je crois que le problème restera entier. Et je crois que avec cette mesure, nous allons là aussi vers un fiasco et nous allons voir que finalement ça se révèle impraticable et irréalisable sur le terrain parce que c'est une réforme mal préparée qui avait d'abord pour but de faire diversion. Fiasco toujours, nous allons parler de fiscalité. On assiste à une accumulation tous azimuts d'impôts nouveaux, de taxes nouvelles. On assiste à un véritable matraquage, c'est le terme qui revient chez les observateurs de gauche comme de droite. Le président Hollande a annoncé qu'il allait remettre à plat toute la fiscalité de notre pays, mais cette mise au point allait s'étendre sur toute la durée de son mandat. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet ? Alors là, une fois de plus, là un parallèle entre M. Hollande et M. Pruski. M. Hollande répond aux questions qu'on ne lui pose pas et ne répond pas à celles qu'on lui pose. Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'en peuvent plus. On répond, on va faire une réforme fiscale. Bon, en fait, ils sont en train de débattre sur la manière dont ils vont tondre le mouton. Or, ce que les Français disent, c'est qu'ils ne veulent plus être tondus. Voilà. Alors, le problème, c'est que la réforme fiscale, tout le monde en parle, les gouvernements de droite comme de gauche, mais personne ne l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions. La première à se poser, la fiscalité, c'est pourquoi faire. L'impôt, de notre point de vue, c'est fait pour prélever ce qu'il est nécessaire à la puissance publique pour accomplir ses fonctions régaliennes, principales, police, justice, diplomatie, faire ce que l'État doit faire et que personne d'autre ne peut faire. Nos adversaires conçoivent la fiscalité comme un outil de répartition, ce qui n'est pas la même chose. Alors clarifions d'abord ce débat, et ensuite on saura quelle fiscalité. Et à partir de là, on pourra définir qui doit payer, à qui, pourquoi faire. Quand on aura posé ces questions, on sera sur la bonne piste. C'est pas du tout ce que veut faire le gouvernement. On sent bien qu'ils essaient de noyer le poisson, et une fois de plus, c'est de l'enfumage. Vous avez parlé de moutons qui refusaient d'être tondus. Je crois que c'est une définition qui va très bien au bonnet rouge. Que vous inspire ce mouvement ? Eh bien, ce mouvement illustre ce que je viens de dire à l'instant, c'est que les Français en ont marre et qu'aujourd'hui, c'est une avant-garde. On risque de voir se produire ce genre de mouvements et de manifestations un peu partout en France, car le pouvoir politique ne répond plus aux questionnements et aux aspirations de la population. Et eh bien, je pense que le peuple français, si cela continue, va effectivement être tenté de reprendre les choses directement en main. Et je crois qu'effectivement, quand les politiques ne répondent plus aux questions qu'on leur pose, eh bien, il faut se poser la question sur la légitimité du pouvoir politique. Et je crois qu'aujourd'hui, si on ne veut pas voir ces phénomènes s'étaler, il va bien falloir que nous répondions aux questions. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des prochaines échéances électorales, qu'elles soient municipales ou européennes. Il y a là la possibilité pour nos compatriotes de dire il y en a assez, il faut qu'on s'attaque réellement aux problèmes qui touchent les Français et qu'on arrête de faire des fumigènes pour essayer de détourner l'attention et de donner l'impression qu'on agit alors qu'on ne répond pas aux questions. Alors la complainte majeure de ce mouvement dit des bonnets rouges, c'est bien évidemment l'écotaxe. Est-ce que vous pourriez nous livrer votre point de vue sur ce nouvel impôt ?
Eh ben, je pense effectivement que si je suis de ceux qui croient qu'il faut remettre à plat les différents moyens de transport dans les secteurs qui sont les leurs, je crois qu'il y a une clarification à faire là-dessus, mais je ne pense pas que l'écotaxe entre dans cette démarche, dans la mesure où finalement c'est encore les entreprises françaises qui vont être taxées, alors que si on commençait par rétablir nos frontières et faire la part des choses au moment où on franchit nos frontières, on aurait la possibilité effectivement de s'attaquer davantage à ceux qui font de la concurrence déloyale sur le sol français, à savoir les transporteurs étrangers qui viennent notamment des pays de l'Est et qui pratiquent un véritable dumping social par rapport aux conditions de travail dans le secteur du transport routier. Et je crois qu'on n'aurait pas à mettre en place cette usine à gaz que constitue l'écotaxe si nous avions le courage de mettre en place les protections que nous devrions maintenir ou réinstaurer au niveau de nos frontières. Et pour l'instant, seul le Front National propose cette solution de bon sens. Eh bien, faute d'être capable d'appliquer cette solution de bon sens, une fois de plus, nos adversaires, de droite comme de gauche, parce qu'ils sont solidaires sur cette affaire-là. C'est la droite qui avait lancé l'idée de l'écotaxe, la gauche essaye de le faire passer aujourd'hui, UMPS. Je pense que les deux n'ont pas compris qu'il fallait revoir le problème à la source, c'est-à-dire le rétablissement de nos frontières. Après l'affaire du bijoutier de Nice, plus proche de nous, le bijoutier de Cézanne a ouvert le feu sur un cambrioleur récemment. Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur parlent de 200 attaques à main armée contre des commerçants depuis le début de l'année. Que vous inspire cette affaire ? Eh bien, cette affaire illustre parfaitement ce que nous disons depuis plus d'une trentaine d'années. L'État, avant de s'occuper de ce qu'il ne regarde pas, devrait d'ailleurs s'occuper des fonctions qui sont les siennes, c'est-à-dire à commencer par la sécurité, la sûreté. Or aujourd'hui, la puissance publique n'est plus capable de garantir la sécurité de nos compatriotes, que ce soit des commerçants, artisans, mais également des personnes âgées. Nulle part, aujourd'hui, l'État n'est capable d'assurer cette fonction primordiale. Alors, aujourd'hui, s'en prendre aux citoyens qui sont livrés à eux-mêmes et qui sont obligés de défendre par eux-mêmes leurs biens, eh bien, je trouve que cela parfaitement scandaleux. Moi, nous sommes pour l'instauration d'une présomption de légitime défense, car dans cette affaire, il est clair que le temps que le citoyen s'assure si effectivement sa vie n'est pas en danger, eh bien, il sera mort. Alors s'il faut d'abord qu'il vérifie si l'arme de celui qui est en face est chargée ou armée, eh bien il sera mort. Alors je préfère effectivement l'honnête citoyen qui se défend et qui est encore vivant, qu'à l'honnête citoyen qui a pas pris le risque de se défendre mais qui est mort. Voilà, je préfère la vie des innocents que celle des coupables. Pour ma part, je n'ai aucun état d'âme à dire que j'appuie et je soutiens totalement ceux qui sont victimes et qui sont obligés de se défendre par eux-mêmes puisque la puissance publique n'est plus capable de le faire. Donc pour vous, le bijoutier de Cézanne est une victime ? Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Franck Briffaut.